Bonjour frères et sœurs, chers amis, donnez-leur vous-même à manger. Tout semble provocation dans la liturgie de ce dimanche. Je songe bien sûr à la faim dans le monde et à la répartition des richesses de la terre, mais nous n'y pouvons rien. Nous n'avons que 5 pains et 2 petits poissons, et il faudrait nourrir la foule immense. Mais près de nous, à portée de main, écoutons ce que le Christ nous suggère. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, un verre d'eau fraîche. Si je le donne de bon cœur, c'est une source qui jaillit et fait revivre. Vous qui n'avez pas un sou, venez, car ici c'est gratuit. Si nous donnons sans rien compter, nous sèmerons la joie à l'infini, car l'amour, pour peu qu'on le partage, n'en finit pas de se multiplier. Vous que poursuivent l'angoisse et le danger, le présent et l'avenir, venez. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Donnez-leur vous-même à manger. Mais c'est Jésus qui prend leur petit pain et qui rend grâce à Dieu. Dieu de tendresse et de pitié, avant de les rompre et de les partager pour cette foule immense. Ainsi, l'Église n'est-elle jamais abandonnée à elle-même? Le monde entier lui est confié. Mission nous est donnée de rassasier les pauvres gens sans exiger qu'ils aient le prix à payer, mais c'est le Christ vivant qui se livre pour eux par les mains des croyants. Par notre pauvreté, la pauvreté de notre foi, l'amour de Dieu change le monde. La multiplication des pains, frères et sœurs, n'est pas un miracle sensationnel, comme si Dieu comblait la faim du monde sans passer par nos mains. Mais le récit évangélique n'est pas non plus simple appel à partager. Jésus ne multiplie pas les pains comme un puissant tire sans fin de sa richesse pour distribuer une part aux affamés. Il ne se contente pas non plus d'inviter chacun au partage pour que tout aille bien. Il sait que la foule pitoyable des hommes porte en elle trop de misère pour qu'on puisse sauver le monde par la seule générosité. Ni celle des riches, ni celle des pauvres n'y suffirait. Il faut aller jusqu'au cœur du problème, jusqu'à ce point vraiment rédempteur où le Christ donne sa vie et dit « Faites ceci en union avec moi ». Car le pain qu'il rompt aux affamés, c'est son corps, et seul son corps livré peut sauver les hommes. Si l'Eucharistie de la dernière scène se célèbre dans le recueillement du Cénacle, celle de la multiplication des pains nous ouvre les portes du monde. Jésus prononce la bénédiction, et c'est pour que soient bénies toutes les races de la terre. Il rend les pains, c'est pour nourrir la faim du monde entier. À cette Eucharistie-là sont invités tous les pauvres, tous les rejetés, les malfamés, les mal habillés, les persécutés, les oubliés, souvent tellement absents dans nos Eucharisties. Comment pourrions-nous recevoir le pain rompu sans tout faire pour qu'advienne
ce monde nouveau. Que le recueillement du Cénacle ne nous égare pas, car il est lourd de la mort du Fils de l'homme. Alors, clairement il dit, ce pain, c'est mon corps livré pour la multitude. En son cœur, bientôt transpercé, il porte la foule du désert et celle des interminables cohortes de la misère. Et s'il donne ce soir-là le pain à ses seuls disciples, c'est pour qu'ils aillent donner le leur à tous les hommes. Donnez-leur vous-même à manger. Il n'y a de pain que partagé. Si le pain n'est pas multiplié aujourd'hui pour tant d'hommes, de femmes, d'enfants qui meurent de toutes les faims, ce n'est pas que Dieu manque à l'humanité, c'est que l'homme manque aux hommes, c'est que l'homme se manque à lui-même. Y pensons-nous suffisamment chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie en mémoire du Seigneur? Il prend notre pain, il prend notre corps, notre vie, il regarde le monde. Il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Ne soyons pas inquiets, nous ne sommes pas seuls. Notre corps, notre vie, livrée pour la multitude, sont entre les mains de celui qui, chaque jour, se livre le premier. Amen.